Encore un lundi à l'Assemblée nationale avec ces fameuses 49.3. Ces fameux 49.3. Les députés examineront cet après-midi deux motions de censure. La première déposée par la France Insoumise, la deuxième présentée par le Rassemblement national. Elisabeth Borne pourrait donc engager une cinquième fois la responsabilité de son gouvernement sous forme du 49.3. Alors, à qui profite cette séquence ? Eh bien, c'est très simple. Le scénario répétitif, 49.3, motion de censure, je vais vous dire, ce n'est bon pour personne. Il n'est bon pour personne, ce scénario. Alors d'abord pour le gouvernement, évidemment, car quel que soit le temps passé par les ministres en commission ou en séance à débattre avec les oppositions, on répétera toujours que le gouvernement a cherché à passer en force, même si sur tous les textes budgétaires, l'opposition a déjà dit qu'elle n'en voterait aucun dès le départ. Donc c'était peine perdue. Néanmoins, il y aura cette accusation persistante contre le gouvernement qui devrait déposer au total au moins 8 fois un 49.3. Oui, on n'a pas fini d'en discuter. Alors ne croyez pas quand même que pour les oppositions ce soit confortable. Pas du tout. Car il y a un dilemme et une question qui est posée. Faut-il justement à chaque épisode déposer une motion de censure en réplique au gouvernement ? Alors du côté du RN, eh bien on reprend l'argument, ce serait banaliser un acte qui doit rester fort dans la vie politique. Bon, après avoir dit ça, le RN a quand même déposé une deuxième motion de censure. C'est celui qui dit qui est. Voilà. Et puis du côté de la gauche, c'est pas plus simple. Là aussi, les partenaires sont divisés. Le texte d'aujourd'hui n'a été déposé que par les Insoumis, les communistes, les Verts, les socialistes ne l'ont pas signé. Peut-être le voteront-ils, ils vont en discuter aujourd'hui, mais ce n'est pas simple non plus. Donc vu qu'il y a un piège politique aussi à gauche, faut-il rédiger un texte capable de rassembler le plus de voix possible pour vraiment bousculer le gouvernement, ou bien faut-il rendre le texte inacceptable par le Rassemblement national afin d'éviter que Marine Le Pen réussisse au moins une deuxième fois le coup politique qu'elle a effectivement réussi il y a une semaine. Donc le débat n'est pas terminé. J'ajoute que ne croyez pas que tout soit au mieux dans la majorité, pas du tout. On a vu que le gouvernement ne fait pas beaucoup de cadeaux, notamment à ses partenaires de la majorité, en refusant le fameux amendement MoDem sur la surtaxation des dividendes, qui pourrait revenir d'une manière ou d'une autre, histoire de montrer qu'il est ouvert au dialogue. Donc vous voyez, finalement, rien n'est acquis et rien n'est gagnable en gain politique dans cette affaire qui lasse aussi, évidemment, les Français. Alors, on a bien compris, personne n'en profite, mais ça peut durer 5 ans, cette histoire. Qu'est-ce qui peut se passer ? Ça ne va pas durer 5 ans, d'abord parce qu'on va sortir de cette séquence budgétaire après l'automne, et là, comme le gouvernement n'a droit qu'à un 49.3 par session, on pourra mesurer la volonté, la capacité, la possibilité pour un gouvernement qui a une majorité relative de trouver des compromis avec les oppositions. On mesurera aussi d'ailleurs la capacité, la volonté des oppositions d'accepter de temps en temps des compromis. Pour l'instant, le gouvernement, on le sait, n'a qu'un partenaire. Ce sont les Républicains qui refusent de voter une motion de censure, qui n'ont pas l'intention non plus d'en déposer une pour renverser le gouvernement. Combien de temps cette bonne volonté va-t-elle durer ? La question est posée. Restera l'arme suprême en cas de blocage, celle du président de la République, c'est la dissolution. Alors, une seule question est posée. Qui a le plus peur d'une dissolution ? Qui craint le retour aux urnes ? Eh bien, je ne vous donne pas tout de suite la réponse, pour la bonne raison que personne ne l'a. C'est imprévisible. Suite au prochain épisode Arlette